Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Au sommaire du journal des sports avec vous de Louis de Kergollet. Pour votre dernière, vous avez été gâté forcément. Et oui, si près, pourtant si loin, les Bleus du basket n'auront pas réussi à faire chuter les Avengers de la Team USA en finale, mais y ont cru une bonne partie du match. Les volleyeurs, un peu plus dans l'histoire au terme d'une finale à sens unique, les Français conservent leur titre olympique, une performance historique. Et puis Atlanta dans les livres d'histoire, les JO de Paris sont les plus victorieux pour la France après la victoire d'Althea Lorrain en taekwondo. Et puis voilà, 3 ans plus tard, même équipe et donc même résultat pour les basketteurs français qui échouent en finale face aux Américains. Et que les Bleus y ont cru après avoir rapidement pris la tête en premier quart-temps. Les Français ont réussi l'objectif de faire un match de traînard, toujours dans les 10 points et n'ont rien lâché face à cette équipe des Avengers américains comme on les appelle. Alors on en parlait hier, il nous fallait un grand Victor Wembanyama et il a été immense en terminant meilleur marqueur de la rencontre face à la flopée de stars en face de lui avec 26 points. Malheureusement, ce sont les petites erreurs multipliées par-ci par-là et un Stephen Curry en feu sur la fin de match qui ont coûté la victoire aux Bleus, comme l'analyse l'entraîneur Vincent Collet au micro de France Télévisions. C'est leur talent incroyable qui a fini par faire la différence. Et nous, on a fait, je pense, un grand match, mais malgré tout entaché de petites erreurs, une ou deux pertes de balles en contre-attaque qu'on doit terminer. Si on perd pas la balle sur la contre-attaque et qu'on met 3 lancers sur 4 au lieu de faire 0 sur 4, on revient à égalité, c'est pas pareil. Les Bleus qui seront les premiers supporters de leurs homologues féminines qui défient elles aussi Team USA en clôture de ces Jeux aujourd'hui à 15h30. Voilà, et pourront peut-être s'inspirer des volleyeurs français, Louis, puisque les Bleus réalisent l'exploit de conserver leur titre olympique. Et avec la manière, les coéquipiers d'Ervin Gapet ont dominé la Pologne de la tête et des épaules pour remporter leur finale 3-7-0. Au moment où les Polonais ont haussé le ton, les Bleus ont répondu tantôt par Jean Patry ou l'inévitable Trevor Klevno, la génération dorée du volley français qui a marqué un peu plus l'histoire de son sport hier. C'est celle-là qui compte, Laurent. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Vous avez devant vous l'une des plus grandes équipes de volley de tous les temps. L'équipe de France, Claudia Laurent, double championne olympique. Pour la petite histoire, celui que vous avez entendu rire de joie derrière n'est autre que Laurent Tilly. Alors Laurent Tilly, c'est l'entraîneur précédent des Bleus victorieux à Tokyo et père de Kevin Tilly, lui aussi double champion olympique, donc on comprend sa joie. Alors que la France rejoint les volleyeurs américains et de l'ex-URSS parmi les nations à être double championne olympique consécutivement. Voilà, et puis Louis, elle aussi a marqué l'histoire de son sport et des Jeux pour l'équipe de France. C'est Althea Lorrain, couverte d'or hier soir. Une belle consécration pour la taekwondoïste de 22 ans, déjà médaillée de bronze à Tokyo. Elle est cette fois montée sur la plus haute marche du podium à domicile en moins de 67 kilos. Une première pour le taekwondo français, un objectif que s'était fixé la jeune femme, sûre de ses forces. Je suis très heureuse parce que je viens de compléter l'objectif de la saison et de l'Olympiade. La médaille de bronze à Tokyo, c'était un bon commencement, mais je savais que je voulais à l'or olympique un jour et c'est chose faite et c'est juste incroyable. Autre conséquence, avec cette 16e médaille d'or, la France a officiellement dépassé son record de médailles d'or glané en 96 aux Jeux d'Atlanta et devient donc officiellement les meilleurs Jeux de l'histoire olympique française. Voilà, des Jeux qui ont été donc un succès sur le plan sportif, mais également sur le plan économique, Louis. Une réussite à tout point de vue dont se félicite le comité d'organisation et dont on commence déjà à voir les retombées, comme l'explique notre consultant Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Les Jeux de Paris 2024 resteront à jamais les premiers, à afficher une parité parfaite des athlètes, à organiser une cérémonie d'ouverture hors stade avec plus de 300 000 spectateurs, à créer le Parc des Champions, offrant aux athlètes une occasion unique de célébrer leurs exploits devant plus de 150 000 amoureux de sport, à concerner l'ensemble de la France, de métropole comme des territoires d'outre-mer, avec 150 fan zones, 65 départements traversés lors du parcours de la Flamme et 32 sites de compétition. Grâce au tournoi de basket, Lille a accueilli 420 000 touristes en une semaine, 92% de taux de remplissage des hôtels et campings, plus 30% de chiffre d'affaires pour les bars et restaurants. À Marseille, les compétitions de football et de voile ont permis d'attirer plus 28% de touristes étrangers par rapport à 2023 et plus 18%
de touristes hexagonaux. Pour les experts internationaux, cette 33e édition aura été une masterclass marketing proposant aux médias des sites iconiques et pour les Français, la prise de conscience qu'ensemble, on est capable de grandes choses. À voir si la France pourra désormais capitaliser sur un éventuel effet JO. Ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup, Exactement. mon cher Louis de Kergorlé.